enregistrement. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas au fur et à mesure. On s'était arrêté la dernière fois sur les NFT, en fait. Juste pour vous resituer ce cours très rapidement, on était sur les nouveaux médias et les nouvelles manières de parler de culture. Donc on avait commencé par les réseaux sociaux, la communication, la vidéo, le fait d'utiliser Twitch, Twitter et tout ça, les mèmes qui forment un nouveau langage, les IA. Les IA qui créent des œuvres qui peuvent être vendues avec le rapport à la machine, qui est finalement l'auteur de l'œuvre. Il y a quelques exemples que j'avais fait, DALL-E, le jeu vidéo également, qui fait partie intégrante maintenant des dispositifs de réflexion sur la médiation culturelle, qui est aussi un objet d'étude de recherche, avec quelques chiffres qui vous donnaient une évolution de la moyenne d'âge. Donc ce qu'on avait déjà vu par rapport au Covid, le fait que tout ce qui touchait à la culture et à l'aspect ludique était de plus en plus transgroupe, si on peut dire ça comme ça, et aussi par rapport avec l'âge. Le secteur du luxe très intéressé également par ce secteur que sont les jeux vidéo, avec certains partenariats phares, comme avec Ariana Grande et Fortnite, Squeezie, avec Dior, etc. Même si, attention, pour rappel, le jeu vidéo a tout de suite, très rapidement compris l'intérêt de la pédagogie via le gaming. Ça, on a toujours ces questions-là, en lien avec de la véracité scientifique. Est-ce que les jeux vidéo ne retransmettent pas complètement une vérité scientifique? Mais bon, est-ce qu'au final, le plus important n'est-il pas de convaincre des gens de s'amuser un petit peu, d'où l'émergence aussi des serious games, des séries également. Les séries historiques étant de plus en plus on va dire un des points central du divertissement, qui mélange aussi création de séries, de films, en gros de contenu, si on peut dire ça comme ça. Et aussi le fait que nous soyons à ce point accros à tout cela, c'est le fait d'être accro à la dopamine, tout simplement cette substance chimique qui va faciliter la transmission neuronale et qui est associée à tout ce qui est récompense dans les réseaux sociaux, les likes, les interactions, les commentaires, les partages, etc. Et dans les jeux vidéo, lorsqu'on a une récompense quand on bat un boss ou autre, ça va sécréter de la dopamine. Et on est devenu accro à ça. Et on avait commencé à parler des NFT, pour rappel, les NFT, donc les non-fungible tokens, donc des jetons non fongibles. Fongibles parce qu'en fait ce sont des documents qui ne peuvent pas fondre les uns dans les autres, ils ne peuvent pas être effacés, les seules modifications qu'on peut leur apporter, ce sont en fait des suppléments d'informations, donc en gros aucun effacement possible. Il est vraiment sur de la donnée numérique qui peut contenir plein de choses, des données, des œuvres d'art, des illustrations, ou juste des données qui disent attention, tel ou tel objet numérique a appartenu à un tel. Donc ça permet de faire une traçabilité efficace, et donc c'est pour ça que c'est très 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 en vogue dans tout ce qui est milieu, marché de l'art et business de manière générale, parce que ça fait partie de ce qu'on appelle la blockchain, qui nous permet de faire une traçabilité efficace des produits. Donc en gros d'authentifier certains certificats, mais attention, de nouveau, les NFT ne contiennent pas forcément les œuvres d'art, c'est-à-dire que je peux créer moi un NFT à partir de la Joconde, mais ça ne veut pas dire que la Joconde appartient à qui achète mon NFT. La personne devient juste propriétaire du NFT que j'ai créé. Donc un certificat numérique contenant la Joconde, et non la Joconde elle-même. Et par rapport au NFT, donc il y a une terrible hype
autour de ça, hein. Il y avait des NFT partout, ça a été un très grand moment. Toujours le principe un peu du pharmacone, hein, si vous vous souvenez, j'avais expliqué ça déjà dans un cours et lors de la journée d'études. Un pharmacone est à la fois le poison et l'antidote, hein, c'est du grec ancien. Le pharmacone est à la fois le problème, la solution, dans le sens où, par exemple, l'invention de l'imprimerie a crié haut et fort, les personnes qui étaient contre l'imprimerie ont crié haut et fort que ce serait la fin du livre, manuel, calligraphie, etc. Alors que pas du tout, la calligraphie est encore présente. Et l'imprimerie a apporté beaucoup de choses d'un point de vue transmission, d'un point de vue démocratisation, de l'accès à la culture, etc. Les NFT, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a crié au scandale vis-à-vis de cet outil, et en même temps, certains y voient une chance, parce qu'il y a à la fois la traçabilité, donc pour certains c'est très pratique parce qu'ils se font voler leur photographie numérique, ils se font voler pas mal de choses, donc ça permet de tracer. Et en même temps, ça permet aussi, malheureusement, il y a des arnaques du NFT. Donc, il y a aussi ça, à la fois le poison et l'antidote. Et de la même manière, on se dit, qui dit NFT dit n'existeront plus tout ce qui est marchand d'art, galeriste, etc. Enfin, il y a toujours une peur de la perte d'un métier. Alors que non, globalement non, ce sont des choses complémentaires. Les phénomènes de disparition des métiers sont plus généraux en fait, hein. Il y a toujours une retransformation du métier en général. Donc, et c'est ce que j'évoquais aussi sur le bon NFT, le mauvais NFT. La problématique, c'est d'avoir une œuvre unique. Je reprends l'exemple de la Joconde. Donc de nouveau, c'est pas la Joconde qui est unique via le NFT, c'est le NFT de la Joconde. C'est vraiment le NFT qui va être unique. Aussi, de nouveau, le NFT, les transactions bancaires, il n'y en a pas parce qu'en fait, ça se fait directement avec les monnaies virtuelles telles que le Bitcoin, par exemple. Donc, ça retire des intermédiaires. Qui dit intermédiaire, dit probablement taxation, etc. Donc, pour certains, ça les arrange. Ça arrange des artistes qui ne veulent pas passer par des vendeurs, qui n'ont pas le réseau suffisant. Enfin, ça crée des solutions, mais ça crée aussi des problèmes. On est à la fois sur une envie de passer outre le système capitaliste bancaire, et en même temps, on reste sur du système capitaliste parce qu'il y a de la spéculation, parce qu'il y a une notion de libéralisme également. Enfin, en gros, il y a toujours les valeurs du capitalisme, c'est juste qu'il y a eu une envie d'outrepasser les problématiques bancaires, notamment. Mais après, de nouveau, les schémas de la banque se retrouvent parfois dans les schémas NFT, en fait, et Bitcoin notamment. Et aussi, autre point, le métaverse. Métaverse, pour vous resituer un petit peu, parce qu'on en parlait beaucoup il y a quelques temps, là ça s'est un petit peu calmé. Ça va revenir potentiellement parce que ça va toucher certains secteurs, notamment le secteur de la formation, de l'éducation, etc. Et même globalement du secteur professionnel. Parce que pour l'instant, ça reste un petit délire, on va dire, zuckerbergien. Pas de souci, Nadine. Donc ça reste un petit délire facebookien de créer un univers virtuel qui serait méta, donc qui regrouperait énormément de personnes, de domaines, de secteurs. C'est pour ça que le métaverse, c'est une contraction entre méta et univers. Et l'idée, c'est que ce monde virtuel, ce soit ces différents secteurs, ces différents espaces où on peut aller avec des avatars. Donc pour cela, il faut des casques VR, donc des casques de réalité virtuelle, donc c'est un coût. Tout le monde n'a pas accès à ça, à cause de ça, parce que de nouveau, ça coûte cher. Et en fait, l'idée, c'est de créer un espace virtuel mondial. Donc on avait eu, il y a... mon Dieu, ça remonte à quand déjà on avait eu un espace, je regarde, est-ce que j'ai vous mis quelque chose? Voilà, pareil, comme pour les NFT, Metaverse Everywhere,
On avait eu, c'était c'est Second Life, je crois, si je me trompe pas. Le fameux, je vérifie de suite hein, sur internet, mais normalement c'était Second Life, qui était un. Ouais, c'était Second Life. C'était un métaverse sorti en 2003, donc qui a 20 ans. C'est-à-dire que c'est une problématique qui n'est pas neuve hein, avec le métaverse de Zuckerberg. C'était vraiment des gens qui se rencontraient avec leurs avatars dans ces espaces virtuels. Par contre, là, ce qui va être développé, notamment avec le métaverse, c'est notamment les expériences utilisateurs, les expériences d'achat. Par exemple, le luxe s'intéresse beaucoup à ça. Le luxe souhaite notamment proposer des produits avant leur fabrication. Par exemple, telle ou telle tenue, que les avatars de clientes les essayent, peut dire ah oui, ça j'aime bien, ça j'aime pas, non, ça oui. Une sorte de fashion week virtuelle, de pouvoir tester en amont certains produits avant de les sortir. Évidemment, il y a une notion de coût derrière, une notion écologique un petit peu quand même, surtout de coût, hein, c'est parce que ça coûte très cher de sortir des prototypes et de finalement de se rendre compte que ça ne fonctionne pas. Donc le métaverse doit servir aussi à ça. Il doit servir à une sorte de plateforme commerciale. Donc on retrouve avec les échanges Bitcoin et tout, hein, il y a tout ça, hein, les échanges commerciaux dans le métaverse, pour l'instant, c'est que du Bitcoin aussi, enfin Bitcoin est toute monnaie virtuelle. Donc il y a pas mal de choses qui se créent par rapport à ça, autour du secteur du luxe notamment. Et comme je vous disais, la formation, l'enseignement, on commence à avoir des réflexions autour de ça. Comment enseigner demain avec le métaverse. Donc l'idée étant de faire des cours via le métaverse avec des objets qu'on pourrait manipuler dans le métaverse, regarder un vase Ming, etc. Dans le cas de l'histoire de l'art, là j'entends. Mais après vous, dans le domaine de la communication, de tester d'autres choses, de créer une revue autrement. Enfin, vous voyez, on est vraiment sur des problématiques autres. Apprendre avec le métaverse à faire notamment, par exemple, de la sculpture, de la couture, des choses qui pourraient être finalement très concrètes, peuvent se transmettre virtuellement. L'intérêt, c'est que même la chirurgie, hein, la médecine, hein, l'idée étant en fait de dire, regardez, il y a ce geste à faire, il faut le faire comme ça. Ah, non, un peu comme le docteur Maboul, hein, si vous connaissez ce jeu, où en gros, t'as touché le machin, c'est perdu. Sauf que là, ce serait dans le métaverse, en fait. Donc en gros, on sait qu'il y a de plus en plus de sociétés qui sont intéressées par la formation via le métaverse. Et ça, donc, c'est parce que c'est assez drôle, hein. Ça, c'est l'image que Zuckerberg a sortie. Il a fait un selfie dans son métaverse. Et voilà. En gros, je vous passe les détails, mais ça a été du bashing incroyable. En gros, tout le monde s'est moqué de lui, hein, parce que quand on le voit, ça est ridicule. On dirait un Sims mal fait. C'est très moche. Voilà, c'est extrêmement moche. De nouveau, Second Life avait fait beaucoup mieux avec moins de moyens. Donc en gros, Zuckerberg l'a très 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 mal pris. Il a dit non, mais voilà, en gros, ce n'est qu'un truc d'essai, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, pour dire que, attention, voilà, il y a beaucoup de fantasmes autour du métaverse, mais pour l'instant, on est là. Hein, on en est à ce niveau-là. Et il y a quand même des corners, donc des corners des magasins luxe qui sont créés dans le métaverse, qui sont assez intéressants parce qu'en gros, ces métaverses sont hébergés par différents serveurs. Et certains de ces serveurs qui accueillent des métaverses sont plus poussés que celui de Zuckerberg. Voilà. Et justement, voilà, parce qu'en gros, je vous avais mis en intro de ce cours la sortie du jeu God of War Ragnarok. C'était là un petit peu pour le coup de poing dans la tête à Metaverse de Zuckerberg. Tout ça pour dire que à l'heure actuelle, et pour les 2-3 années à venir, la vulgarisation a beaucoup plus ses chances avec le jeu vidéo, plus que le métaverse. C'est juste que le métaverse est une perspective intéressante pour les cours et tout ça. Mais d'un point de vue vulgarisation, on en est encore un petit peu loin. Enfin, en gros, c'est pas les mêmes coûts. De nouveau, il faut un casque VR, c'est assez compliqué.
Tout ça pour dire, par rapport à ces nouveaux médias, ces nouveaux outils, il y a une accélération, il y a une confirmation de certains médias, notamment les jeux vidéo, la vidéo également, les réseaux sociaux. Ça, il n'y a pas de souci. S'il y a des latences dans les secteurs culturels, globalement, même s'il y a des percées, et globalement, il y a ces technologies, quand elles sont nouvelles, elles peuvent être objets de spéculation, notamment les NFT, qui, notamment, je vous ai dit, intéressent beaucoup le secteur du luxe. Donc on verra pour l'aspect culture. En tout cas, ça intéresse évidemment beaucoup d'artistes. D'autres sont clairement opposés à ça. Qu'en fait, tout cet aspect numérique, c'est pour profiter au bien-être, c'est pour profiter au gain de temps. On préfère regarder des vidéos parce qu'on a l'impression que le temps est plus rentable. On aime jouer parce qu'on se dit ouais, ça passe plus facilement le fait d'apprendre. L'idée, c'est à chaque fois de se dire que la culture, ça doit pas être une torture, ça doit être un moment agréable et on va utiliser différents outils pour ça. Voilà, je donne ici quelques ouvrages sur notamment la culture internet des mèmes, est-ce que tu m'aimes, du jeu vidéo au document de travail, scolarisation d'Assassin's Creed, des articles en gros qui peuvent vous aider, l'émission Dopamine sur Arte que je vous conseille évidemment.